Boker Tov, Boker Tov, le shiur qui soit dédié à la mémoire de Margalit Batrivka, la réussite de Abraham Ben Saouda. Dans notre paracha, le Hari Akadosh, dans son livre Shar HaPesukim, dans Shar HaPesukim du Harizal, il y a des commentaires extraordinaires du Harizal sur des sujets dans la Torah. Le sujet des explorateurs a eu un sujet particulier. Ensuite, c'est écrit comme ça. Dans la paracha, Shlach lecha anashim. Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe dans un langage singulier. Toi, je te charge la mission de chercher des explorateurs. Moshe Rabbeinu a trouvé des explorateurs, des gens qui étaient prêts pour aller en Eretz Israël, mais il est soupçonné parce que déjà il entendait des échos du fait que Am Israël ne fait pas confiance dans le cadeau divin d'Hachem qui va leur donner Eretz Israël. Donc déjà ils remettent en question cette promesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe doutait que ça allait être un échec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu accompagner avec de très grandes neshamot ces explorateurs pour leur amener un soutien spirituel du ciel pour qu'ils ne tombent pas. Et il a donné en fait les 12 tribus, les enfants du Yaakov Avinu qui étaient 12 tzadikim. Il a pris leur neshamot du haut, il les a demandé de venir et de se coller aux neshamot de leurs descendants, des explorateurs, pour les sauver de la faute. Il a fait descendre Rouven, Shimon, Lévi, etc. Sauf que la tribu de Lévi, elle n'a pas besoin d'envoyer un explorateur puisque eux ne reçoivent pas dans Eretz Israël rien du tout. Moshe a pris la neshama de Lévi, il a essayé de le coller un peu à Yehoshua bin Nun, au prophète Josué, et il lui a ajouté encore une lettre dans son nom, Yud, Yehoshua. Il lui a fait Ya, un des 7 noms divins dans son nom pour qu'il ait une protection supplémentaire. Les autres chefs de tribu, chacun a récupéré le fondateur de la tribu, c'est-à-dire l'explorateur de la tribu de Réhouven a eu la neshama de Réhouven qui s'est collée à lui pour l'aider dans sa mission. L'explorateur de Shimon a eu la neshama, l'âme de Shimon qui est venue l'aider. Et ainsi de suite. Quand on arrive chez Yosef Hatzadik, comment on partage Yosef? Yosef a 2 enfants. La tribu de Yosef est devenue 2 tribus. La tribu de Ménaché et de Ephraim. Et c'est ce qu'on va voir bizarrement dans le texte de la paracha. Quand on parle des explorateurs et on mentionne les noms de chaque explorateur, alors il est écrit les maté Yosef, les maté Ménaché. On a associé Yosef avec Ménaché, on a donné le nom de l'explorateur. Par contre, quand on a parlé de Ephraim, on a dit les maté Ephraim, on n'a pas lié Ephraim à Yosef. Et on a dit les maté Ephraim, Hoshea Binoun. Hoshea. Josué s'appelle à l'époque Hoshea, Osé. Il ne s'appelle pas encore Josué. Mon cher Rabbeinu, il a voulu donner la neshama de Yosef, mais elle ne peut pas se partager en 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné cette neshama pour Ménaché. Il est venu chez lui son élève, Hoshea Binoun, lui a dit Rabbi,
Moi, qui c'est qui va m'accompagner? Il dit, toi, je vais te donner un peu de Lévi. Il dit, mais c'est pas ma tribu, moi. Et je vais t'ajouter le Yud de la Tzadéket, notre première matriarche, Sarah Imenu, qui est la base de tout un Israël, qui était grande en prophétie, plus qu'Abraham Avinu. À tel point que Dieu dit à Abraham, écoute tout ce qu'elle te dit, Sarah. Il s'appelait Sarai. Ensuite, on a pris le Yud, on l'a cassé en deux. On a fait deux haies. Elle s'est contentée d'un petit haies. Elle a donné un autre haies à son mari Abraham. Et le haies, c'est la lettre de Piria Verilia. C'est la lettre qui est forte pour amener des enfants. Comme il dit Rabbeinu dans l'Écoutez Moharan, et la Zara. Prenez de la. Yosef, il utilise ce thème quand il donne aux Égyptiens pour manger, mais nous on le prend pour comprendre que c'est la descendance, c'est les enfants. Et la Zara, les enfants c'est Zera. Et dans tous les cas, la lettre Yud, dans sa formule comme elle est dessinée, elle est montée devant le trône céleste. Elle a dit, Dieu, tu m'as écarté d'une grande tzadékette de Sarah Imenu. Où tu vas me mettre? Et Dieu lui a dit, t'inquiète pas, je vais te mettre dans un tzaddik qui sera le successeur de Moshe Rabbeinu, Yoshua Rabbeinu. Et de là, Hoshea devient Yehoshua. Ok. Les enfants en Eretz Israël, les explorateurs, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre une neshama qui se colle à nous ou une neshama qui est en nous. Une neshama qui est ancrée en nous, une neshama ancienne, ça s'appelle un gilgoul, ce qu'on appelle en français une réincarnation. Quand quelqu'un il vient dans le monde en réincarnation, quand quelqu'un vient en réincarnation, ben, la neshama de l'autre, elle est en lui. Cette neshama, il ne peut pas la perdre. Il est là, il doit réparer cette âme qu'il est venu réparer dans cette réincarnation, et elle reste avec lui toute sa vie. Par contre, il y a une neshama d'un tzaddik qui peut coller, qui peut s'ajouter, qui peut s'accompagner à nous. Ben ça dépend de nos actions. Si on a fait de bonnes actions, elle reste avec nous pour nous aider. Il y a une neshama qui peut se coller et aider quelqu'un pour une vie entière. Elle peut repartir si on fait une avéra. Donc, quand ils ont commencé avec leur lachon hara sur Eretz Israël, en étant en Eretz Israël, ils ont perdu les neshamot des tzadikim. Et c'est pour ça qu'il est écrit, quand ils sont retournés dans le désert chez Moshe, écrit Vayelechu, Vayavo. C'est quoi ce langage multiplié? Vayelechu, Vayavo. Vayavo et Moshe, ça suffit. Vayelechu, il dit le Ari Kadosh. Les Neshamot des Tzadikim, Vayelechu, ils sont partis. C'est quoi Vayavo? Vayavo, eux, ils sont venus avec leur méchanceté. Et leur Averot, Vayavo. Et là, ils n'ont plus l'accompagnement du Tzadik. Il y a un seul Tzadik qui a gardé complètement la Neshama du Tzadik qui l'a accompagné, c'était Kalev Ben Yefune, le représentant de la tribu de Yehuda. Lui, il a eu la Neshama de Kalev Ben Yefune, il a eu la Neshama de Yehuda qui l'a accompagné. Yehuda qui aimait tellement Israël, et Kalev Ben Yefune a tout fait pour préserver la Neshama de Yehuda avec lui. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il s'exprime et il dit, à propos de Kalev, Ve'avdi Kalev, mon Kalev, puisqu'il a eu une autre roi, c'était la Neshama de Yehuda qui l'a accompagné. Le Hari Akadosh dit aussi dans Shara Psukim, c'est quoi Ve'avdi Kalev? Il dit que Kalev Ben Yefune, c'est la réincarnation de qui? De Eliezer, l'esclave d'Abraham Avinu. Eliezer, l'esclave d'Abraham Avinu, venait à la base des Canaaniens. C'est le fils de Nimrod, de Ham, qui a été maudit par Noé. Et toute sa vie, Eliezer voulait nettoyer sa neshama de cette malédiction. C'est pour ça qu'Abraham Avinu,
n'a pas pris la fille de Eliezer pour Yitzhak, puisque lui, il venait de Ham. Akadosh Baruch Hu a ramené dans ce monde en réincarnation Eliezer, qui devient Caleb Ben Yefouné. Et quand Caleb Ben Yefouné tient l'épreuve et ne parle pas du mal sur Eretz Israël et préserve Eretz Israël, c'est là le tikkun qui se fait pour la neshama de Eliezer. Eliezer a perdu la malédiction, il a annulé la malédiction de Noé sur lui. Vers Avdi, il était Avdi, ça veut dire. Au passé. C'est qui? C'est Eliezer, Caleb, et quel roi Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est magnifique. Le Hari Akadosh explique, arrange avec ça tous les versets de la paracha. On apprend quelque chose d'extraordinaire. Un juif, quand il fait une mitzvah, il a tout de suite une neshama d'un tzaddik qui aimait particulièrement cette mitzvah. Les neshamas de ce tzaddik s'accompagnent à l'homme et l'aident à évoluer en Torah. Elle l'aide, elle le protège, elle demande à Kadosh Baruch Hu de lui faire que du bien. Mais un homme peut perdre cette capacité, cette garde, cet avantage de cette neshama par ses avérotes. Si un homme fait une avéra, il peut perdre beaucoup de choses. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il faut savoir que tous les tzadikim qui étaient collés à cette mitzvah, ils se collent à lui. Ils se collent à lui pour l'aider, pour l'encourager. Quand un homme, tout d'un coup, il commence à apprendre, à comprendre une Gemara que jamais il a pu comprendre, il a une capacité d'étude, c'est parce qu'il a une neshama d'un tzaddik en lui qui le colle et qui l'aide. Une force en plus. Le Harizal, un jour, il était au Beth Midrash et il y a un jeune homme qui rentre. Ce jeune homme s'appelait Rabbi Shmuel de Ozida. Rabbi Shmuel de Ozida a écrit un livre extraordinaire sur Pirkei Avot qui s'appelle Midrash Shemuel. Il avait 21 ans en ce moment. Et le Harizal qui se lève en son honneur, qui l'embrasse. Quand il sort, Rabbi Chaim Vital était jaloux, lui le grand élève du Harizal. Il lui a jamais montré autant d'affection. Il a dit, Rabbi, pourquoi tu l'as embrassé, tu l'as honoré tellement? Il a dit, je l'ai honoré parce que j'ai vu la neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui accompagnait cet homme. Rabbi Chaim Vital était très curieux. Donc il court dehors tout de suite, il attrape Rabbi Shmuel de Ozida, et il dit, dis-moi mon frère, quelle mitzvah tu as fait aujourd'hui? Et il ne lui répond pas. Je t'en supplie, raconte-moi que entre toi et moi. Il lui dit, ce matin, je sortais à l'aube pour aller à la synagogue, je marche dans les rues de Safed, les rues obscures, et tout d'un coup, j'entends des chameaux qui marchent. Je m'arrête pour voir qui c'est qui passe avec des chameaux dans la rue, cette heure-ci. Et je vois un groupe de bédouins qui passe. Et quand ils passent devant moi, tout d'un coup, il y a une fille qui se met à hurler, à crier en hébreu, Rabbi, sauve-moi, ils m'ont volé de mes parents. Et tout de suite, il essaie d'arrêter les chameaux, et les bédouins qui font sortir des épées, qui le menacent. Il leur dit, laissez-moi cette fille. C'est une fille juive, pourquoi vous l'avez prise? Il dit qu'il y a de l'argent pour payer. Il dit, j'ai fait sortir tous mes sous, mais ils ne se contentaient pas de mes sous. Donc même, je leur ai donné mes habits. Je suis rentré chez moi à la maison nu, avec la fille pour la sauver. J'ai mis mes habits de Shabbat, voilà, tu vois sur moi, j'ai mes habits de Shabbat, parce que j'ai plus d'habits. J'aurais donné mes habits. Le Hari Akadosh a senti ça, pourquoi? Parce que Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce tzaddik énorme, il avait une mitzvah qu'il faisait toute sa vie, que c'était sa mission sur terre.
c'était de libérer les Juifs de prison. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, entre parenthèses, quand vous allez pèleriner au cimetière de Safed, vous descendez plus bas que le Harizal, vous descendez vers le bas, il y a un autre cimetière en bas, qui est un cimetière militaire. À l'entrée de ce cimetière, il y a la tombe de Rabbi Pinchas Ben Yair, ce sont des pierres jetées une sur l'autre. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était ça sa mission. Donc le Hari HaKadosh a dit que la Neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair s'est accompagnée à Rabbi Shmuel Deozeda. De là, on voit qu'on peut recevoir un soutien des tzadikim, même s'ils ne sont plus là dans ce monde. Si on fait une mitzvah et on s'attache particulièrement à un tzadik, ben on a sa Neshama qui peut nous accompagner, qui peut nous aider, qui peut nous donner une clairvoyance. Et là, ça dépendrait de nous d'essayer de faire tout pour préserver cette Neshama de ce tzadik. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on soit toujours collé aux tzadikim, qu'on a leur soutien, leur force et leur clairvoyance pour s'approcher à Akadosh Baruch Hu. Amen et Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.